Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Je vais organiser les choses un petit peu différemment pour une fois. Vous allez avoir une présentation générale qui est valable pour tous les signes et après, nous passerons à votre signe en particulier afin de vous présenter les passages planétaires et surtout les enjeux de ce mois de novembre. On commence le mois par cette nouvelle lune en Scorpion. Saturne qui redevient direct le 16 novembre. Pluton qui quitte définitivement le Capricorne le 19 novembre. Et Mercure qui devient rétrograde le 26 novembre. Le mois de novembre est basé sur la transformation. Eh bien, nous rentrons définitivement dans ce que l'on nomme l'ère du Verseau, qui va être matérialisée par deux choses très importantes. L'entrée d'Uranus dans le Gémeaux et la réalisation du trigone Pluton-Uranus, qui va être un aspect clé de 2025. Ça veut dire une transformation majeure de la société, une transformation majeure des grands équilibres. Et en ce qui me concerne, je suis invitée, quel que soit mon signe, à me transformer de manière positive. Le Scorpion est le signe de la peur et le signe de la phobie. Mais c'est aussi le signe de la transformation et de la mort. La mort peut être vécue d'un point de vue réel, c'est ma propre finitude ou celle de mes proches, ce n'est jamais agréable, et pourtant ça fait partie des grands équilibres de la vie, mais c'est aussi la mort symbolique d'un ancien monde pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Le monde d'avant Covid, qui a été marqué par la conjonction Saturne-Pluton, est définitivement achevé. Dans les 20 ans qui viennent, Pluton va rester dans le Verseau, et lorsqu'il rentre au mois de novembre, il est protégé par Uranus, qui est le maître du Verseau, trigone croissant, la pleine lune du 15 novembre, qui se fera sur Uranus, donc explosive, une pleine lune erratique, qui va mettre encore en avant des problèmes informatiques, des problèmes de réseau, des soucis de communication et des mouvements incontrôlables. Par contre, elle sera bien équilibrée avec Pluton. Ce qui est dérangeant, c'est que Saturne redevient direct, alors même que Jupiter est toujours rétrograde. Donc, on continue le carré Saturne-Jupiter qui ramène de l'incertitude sur l'économie et sur les sociétés d'une manière générale. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'hésitation avec cette pleine lune, même si les configurations en présence sont assez intéressantes avec un grand trigone. Mais c'est un petit peu bancal parce que Mars est en Lion. On saura même venir nous enquiquiner un petit peu et bloquer certains de nos efforts. C'est donc un mois profondément transformateur et maintenant on va voir concrètement qu'est-ce que ça vient raconter à votre signe, d'autant que Mercure sera rétrograde à partir du 26, donc il faudra résoudre un certain nombre de choses avant cette date. Bonjour à tous les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, merveilleux anniversaire. On commence très fort sur un mois très intense, le mois de votre anniversaire, le mois de la passion, le mois de l'enthousiasme, avec cette nouvelle lune qui, dès le départ, met l'ambiance dans votre signe, carré à Pluton, j'ai envie de dire même pas peur. Pluton, on connaît. On sait sa capacité de transformation, on connaît pour la majorité des signes sa capacité de nuisance, mais avec nous,
il nous économise un petit peu. Et dans son passage en Verseau, eh bien, nous sommes un des rares signes qui avons la clé parce que notre Scorpion est dominé par Mars, par Pluton et par Uranus. Ne le dites pas trop fort, ça pourrait faire des envieux. Cette nouvelle lune est très intense. Elle va me parler de profession, elle va me parler de réussite. Si vous êtes né aux alentours du 1er novembre, le 30, 31, 1er, le 2, le 3, eh bien, vous allez être profondément impacté par cette nouvelle lune qui va planter les graines d'un renouveau. Tous les 19 ans, périodiquement, nous avons ces configurations-là qui se reproduisent et ce 19 ans correspond exactement au cycle 19 qui est celui des nœuds lunaires. Nous avons périodiquement des recalculs qui nous obligent à revoir notre copie. Alors je vous invite, vous Scorpions, à regarder ce qui s'est passé dans votre vie il y a 19 ans. Et là, vous aurez des informations intéressantes sur ce que cette nouvelle lune va vous apporter. Elle est bien aspectée avec Saturne, ça vous amène de la stabilité. Très beau positionnement. Saturne se trouve en signe d'eau, Mars est encore en signe d'eau, Mercure dans votre signe, on a le dynamisme, on a l'enthousiasme, on a la lucidité, peut-être un petit peu de fatigue, c'est le moment de revoir ses priorités, c'est le moment de faire le bilan de l'année écoulée et de qu'est-ce qu'on veut faire pour l'année à venir. Saturne en 5, Neptune en 5, pose la question bien sûr des enfants, des œuvres, de ce qui est concret. Et dans ces périodes-là, j'ai peut-être passé plus de temps à travailler, à construire et à bâtir qu'à me faire plaisir. Ça va être le moment, l'année prochaine, quand Saturne va passer en Bélier, de lever un petit peu le pied. J'ai oublié de penser à moi et je me suis laissé absorber par mes activités. Par contre, j'ai pu construire des choses intéressantes. C'est ce que vient me raconter Pluton. Pluton, il m'oblige à me transformer, il oblige encore une fois, et ça le Scorpion sait très bien faire, à laisser de côté ce qui ne fonctionne plus. Dans les périodes d'incertitude comme celle que nous vivons à l'heure actuelle, c'est un atout pour le Scorpion d'être une personne qui sait se remettre en question, qui sait rebondir et qui sait regarder le monde avec beaucoup de lucidité. Le Scorpion est un signe très lucide. C'est un signe qui ne se la raconte pas, surtout quand il a de la maturité. Il est capable de regarder les choses, y compris les plus sombres, et de trouver des réponses proactives, aussi bien pour sa vie que celle de ses proches. Eh bien, c'est ce qui va se passer durant ce mois de novembre. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois me diriger? Qu'est-ce que je dois faire? Sagittaire, elle va me parler de l'amour des voyages, les déplacements, les dépenses aussi. Je peux dépenser un petit peu plus que de raison. Je peux dépenser pour aller à l'étranger, commander un grand voyage que je ferai plus tard, acheter un passeport. Elle vient parler aussi de ma situation financière. Le Scorpion est un signe qui a des inquiétudes. Il a besoin de stabiliser sa profession. Et lorsque le soleil va passer en Sagittaire, aux alentours je reprends mes petites notes, du 22, eh bien, ça va vraiment mettre le focus sur l'argent, sur ce que je dois faire, sur mes acquis, sur mes avoirs. Et si je manque un petit peu de confiance en moi, eh bien, c'est le moment idéal d'aller chercher cette fameuse confiance en soi pour stabiliser sa vie professionnelle, sa vie matérielle. Au-delà du côté purement financier, c'est une période qui va me parler de confiance en moi, où je suis invitée à me stabiliser sur mes bases. Pluton est une planète qui me parle de puissance et le Scorpion est un signe qui rentre dans sa puissance tardivement, sauf que les événements du monde m'incitent désormais à trouver ma place et à l'incarner pleinement. C'est un petit peu le sens de ce Pluton opposé à Mars, carré Soleil-Lune. J'avais du mal à me déplacer,
parce que une espèce d'insatisfaction, je suis trop pris ou trop prise par le côté professionnel, par les contraintes. Le 5, il passe dans le signe du lion. Ça va me parler de ma profession. Ça va me parler de ma carrière, de l'enthousiasme que je peux mettre au service de ma réussite. Il y a un allant, des décisions, des actions audacieuses et agressives que l'on va prendre dans sa carrière. On va prendre des risques. Il y a une réputation à défendre, il y a des décisions très importantes qui concernent le basculement professionnel. Il est possible qu'on se soit minoré dans sa profession. Il est possible qu'on se soit mis sur une voie de garage. Il est possible aussi que les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait. Là, c'est important de penser à sa réputation, à ses projets, à faire une planification, à mettre en avant des objectifs et des moyens pour les atteindre de manière positive. L'opposition Mars-Pluton va ramener énormément d'énergie. Autant beaucoup de signes vont être affaiblis par cette opposition, autant pour les Scorpions, ça va redynamiser complètement un élan, une volonté de puissance, une volonté également de réussite. Autorisez-vous à être ce que vous avez envie d'être. C'est vrai que le signe du Scorpion est un signe qui est un petit peu critiqué. Il y a souvent une forme d'ostracisme sur ce pauvre petit signe. On est 3 à peu près dans ce registre. Il y a la Vierge, pourtant elle est discrète. Il y a le Scorpion, il y a le Capricorne. Les autres signes, ça va à peu près. Si jamais vous appartenez à un autre signe, que vous êtes ascendant Scorpion, qu'il y a un autre signe que vous trouvez également ostracisé, eh bien, dites-le moi dans les commentaires et je ferai sûrement une vidéo, un de ces 4, pour parler de ce sujet un petit peu épineux des mal-aimés du zodiaque. Mais le Scorpion, il adore être le mal-aimé. Il adore en jouer. Il peut adorer faire peur. N'oublions pas, c'est la zone d'Halloween. Les fantômes, les revenants sont dans le placard et on peut jouer à faire peur aux autres, mais aussi à se faire peur soi-même. Ça va donner des envies d'aventure. Ça va donner des envies de vie trépidantes, originales, où nous aurons un destin et l'envie d'incarner ce destin. Le Scorpion est un signe très intuitif, complètement connecté au subtil. Il a reçu à la naissance, en plus de ce signe ambivalent, la conscience de la préciosité de la vie, mais aussi de sa fugacité. Il marche entre les mondes. Et avec ce carré à Pluton, ça vient l'interroger sur quel monde il souhaite incarner. À quel monde il est relié. Il a une capacité à transformer non seulement lui-même, mais également les autres autour de lui. Une fois que je me serai profondément transformée, viens me raconter cet amas, je pourrai changer le monde qui m'entoure. Et là, on peut basculer. Soit je me dis qu'est-ce que la vie m'apporte, soit je pose la question éternelle, qu'est-ce que j'apporte à la vie, et je me mets à ce moment-là en marche, en action, en mouvement, dans cette opposition Pluton-Mars, où je vais me sentir appelée pour rentrer dans une puissance qui m'anime lorsque Pluton rentrera en Verseau. Ça va être une transition difficile pour les personnes du Scorpion, mais profondément enrichissante. Qui est en Sagittaire, Scorpion, le 3, il passe en Sagittaire. On va signer des contrats, des accords, des conventions dans son travail, on va avoir des commandes. C'est une position idéale pour toutes les personnes qui sont dans le commercial, qui font des actes de vente. Très, très bonne période. Profitez de cette saison. Beaucoup d'opportunités à saisir avant le 26, puisqu'à ce moment-là, Mercure sera rétrograde. Il y aura donc une forme de blocage. Le 5, j'en ai parlé, Mars qui passe en Lion, dans votre secteur 10, et le 12, Vénus qui arrive en Capricorne. Elle quitte votre zone 3, elle passe dans le secteur des échanges, des amis, du digital, du marketing, de la commercialisation.
Très très bon pour toutes les personnes qui sont formateurs, orateurs, qui travaillent sur Internet, qui ont des chaînes YouTube, qui ont envie de faire passer un message type Maison 3, envie de voyager, petit voyage, là on n'est pas sur des grands départs, mais quand même, il y a quelque chose qui se précise. On peut avoir aussi envie d'ancrer une réalité beaucoup plus subtile, écrire un livre, transmettre une connaissance, et une connaissance en particulier ancienne, traditionnelle. On peut s'intéresser à la mythologie, aux sciences fondamentales, au quantique, à tout ce qui est connexion ancienne, tout ce qui est étude des religions, étude de la politique, tout cela, ça va motiver le Scorpion à partir du 12. Je vais vous montrer la carte. Vénus aura quitté la zone 2. J'aurai une opposition Mercure-Jupiter. Jupiter dans votre secteur 8, il peut y avoir des dépenses à considérer. Attention, parce que je peux faire des mauvais investissements et je n'aurai pas tous les éléments pour investir avec sérénité. Ça va me parler de l'argent, ça va me parler de spéculation, ça peut me parler aussi d'un héritage que je vais le faire, aussi bien financier, matériel que spirituel. Jupiter en 8, c'est une position toujours ambiguë parce que il est dans le signe du Gémeaux, alors même que le Gémeaux, Mercure, se trouve en Sagittaire. Il y a donc quelque chose qui n'est pas à sa place. Et beaucoup de personnes ne vont pas ressentir ces énergies qui sont un petit peu saccadées, mais vous, en tant que Scorpion, avec votre sensibilité particulière, vous allez ressentir qu'on ne vous dit pas tout. Ça va me parler aussi de corruption. Ça va me parler aussi des choses de la société qui sont dégradées et qui peuvent venir heurter en profondeur votre système de valeurs. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et vous le savez parfaitement. Il se pourrait aussi que dans cette période, vous vous sentiez pousser un petit peu des ailes de justicier et que vous ayez envie de remettre des personnes à leur place, a fortiori si elles vous semblent malhonnêtes. L'idée de déménager, on peut décider de faire ses valises, on peut décider également de déplacer son foyer, de passer complètement à autre chose. Ça peut se faire assez rapidement. Dans la zone 3, va quitter la zone des échanges, de la communication, pour aller dans la zone du foyer. Du coup, ça va me rendre beaucoup plus instable. Je ne suis peut-être plus à ma place là où je me trouve. Et dans les temps qui viennent, je peux avoir envie de me délocaliser, peut-être de changer d'air, de transformer complètement mon entourage, de voir de nouvelles personnes, parce que je suis arrivée au bout d'une expérience et que l'expérience n'a plus grand-chose à m'apporter. Et dans ce cas, je vais changer d'air. Ça va être une thématique importante pour les Scorpions dans les temps qui viennent, faire de l'immobilier, construire des maisons, bâtir, faire du feng shui, s'intéresser à la mobilité, partir vivre à un autre endroit. Je suis à la montagne, je pars vivre au bord de mer. Je suis au bord de mer, je pars vivre à la montagne. On change de pays, on change de culture. Tout ça, il y a quelque chose de très très mobile. Beaucoup d'enthousiasme, quel que soit l'âge. Là, on n'est vraiment pas sur une question d'âge. Le Scorpion, il a du mal. Pourtant, c'est un signe fixe, mais quand il reste trop immobile à un endroit, il a l'impression de s'abîmer, de se détériorer. Et là, il y a de la richesse. Il y a une espèce d'énergie vibrante qui se met en route avec Mars-Pluton. Et là, c'est vraiment un signe qui va profiter de cette énergie nouvelle, alors que beaucoup de signes vont se sentir tirés vers le bas. Le Scorpion, lui, au contraire, dans les périodes de crise, c'est là où il donne le meilleur de lui-même. Ça se fait bien sûr dans le signe de l'autre. Ça va remettre en question tout ce qui est équilibre, tout ce qui est rapport à l'autre. Il peut y avoir des coups de foudre. Il peut y avoir un couple que l'on redynamise, on fait des choses ensemble, on repart du bon pied, ou alors on se sépare. C'est une période où si le couple est arrivé à la fin de quelque chose, qu'on n'arrive pas à rebâtir, eh bien il va y avoir des explosions, ou au contraire des coups de foudre. On peut retomber amoureux et rebâtir complètement autre chose, autrement, ailleurs,
avec Jupiter, toujours dans le Gémeaux, qui amène de l'intelligence, de la compréhension et l'envie de faire bouger les lignes. Il est très puissant parce que symboliquement, il correspond au Scorpion. Donc il y a beaucoup de puissance, beaucoup de puissance de transformation dans ce mois de novembre. On va pouvoir en tirer de l'énergie, énormément d'énergie. Et donc ça va ramener soit de la fatigue, de l'épuisement, parce que j'arrive pas à dormir et que je me réveille la nuit, les idées bouillonnent, soit au contraire, j'arrive à calmer mes énergies. C'est un peu un des enjeux du Scorpion. Et à ce moment-là, je mets en œuvre les projets, les projections que j'ai fait. Saturne, en zone 5, devient direct. Très bonne période pour régler des problèmes avec des enfants. Si j'ai eu des difficultés avec un de mes enfants, en particulier des adolescents, très bonne période pour résoudre des problèmes. Très bonne période pour aider un enfant à déménager, un enfant à s'installer, un enfant qui va commencer à faire des études universitaires ou supérieures, ou pour l'aider moralement parce qu'il a du mal à passer le cap. Il est possible aussi que durant cette période, je sois amenée à l'aider financièrement parce que lui ne s'en sortira pas. J'ai Neptune également dans la zone 5. Ça peut ramener de l'incertitude avec les enfants, des enfants qui ne me disent pas exactement toute la vérité. Très importante, Pluton définitivement quitte le Capricorne. La zone 3, les petits déplacements, les petits mouvements pour entrer en zone 4. La zone 4, traditionnellement, l'immobilier, la famille, peut fonder un foyer, faire de la politique, se mettre à la rénovation, se transformer, travailler sur ses mémoires familiales, sur des choses qui nous empêchent d'avancer. Là, on va complètement couper les racines qui nous empêchent d'avancer et élaguer les branches qui nous empêchent d'être heureux. Il y a une espèce de nettoyage psychique qui va se faire durant le passage de Pluton en Verseau et une certaine métanoïa chez certains scorpions pour prendre une place, une puissance qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Beaucoup de puissance dans cette configuration. Alors, par contre, tant que Jupiter est rétrograde, en secteur 8, soit je reçois de l'argent du passé, donc j'ai fait un investissement et les fruits me sont donnés, mais attention, c'est pas le moment de faire des investissements risqués. J'ai un carré à Saturne. Saturne qui est en zone 5, dans la zone des investissements. Donc on va être bloqué. C'est pas le moment de spéculer sur des crypto-monnaies ou de prendre des risques. Là, c'est bloqué. Donc, à moins que dans votre thème natal, il y ait des opportunités qui soient marquées, mais d'une manière générale, tant que Jupiter est rétro, le financier quand même est un petit peu suspendu. Jupiter se trouve au détriment, il est faible dans le Gémeaux. Il peut me donner envie de petites aventures érotiques et d'aller explorer des secteurs un petit peu épicés de sa vie intime. Donc c'est une période qui est un petit peu instable, qui vient me parler de passion, de frissons, et malgré les frimas de l'hiver, on a envie de se faire plaisir. Direct, au moment de la pleine lune, en zone 5, Saturne-Neptune, ça peut bloquer avec les gamins. Ça peut être un fardeau. On peut se sentir coincé, verrouillé, ça peut être compliqué. Par contre, c'est le moment d'avoir une discussion un petit peu saine, peut-être aussi sur l'argent qu'on leur donne, sur la pension alimentaire, sur les frais de scolarité si vos enfants sont étudiants. 23, Soleil passe en secteur 2, excellent pour le financier, profitez-en, vous allez avoir des commandes, vous allez pouvoir assainir votre situation financière, c'est une très bonne période. En général, je dirais décembre, janvier, pour les natifs du Scorpion, sont toujours des périodes
porteuse, où il y a une amélioration des finances. Ça peut aller même jusqu'en février. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué là il y a 2-3 mois où vraiment ça se débloque. Donc profitez-en. Profitez-en aussi si vous cherchez un nouvel emploi, si vous cherchez une association. C'est vraiment le mois pour essayer de débloquer les choses, déverrouiller les situations qui auront été bloquées. Par contre, il faudra faire vite parce que tout ne va pas rouler exactement comme on en a envie. Le 26 novembre, Mercure devient rétrograde. Alors en zone 2, il va y avoir une réduction des commandes, il va y avoir une réduction de ce que l'on a à faire, peut-être des problèmes informatiques, peut-être des soucis. Mercure sera au quinconce d'Uranus, ça va être un peu plus rugueux. Et je vais avoir un double blocage parce que Mars, dans le même temps, va ralentir. Et j'aurai le mois prochain Mars qui sera rétrograde avec un double paramètre du 7 décembre au 16 décembre, le cumul Mars rétro, Mercure rétro, la situation va vraiment se tendre et se verrouiller. Donc, profitez de novembre pour lâcher un petit peu ce que vous avez à faire, débloquer les situations, parce que début décembre, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous pourrez vous reposer, mettez le paquet sur novembre, parce que après, ça va être beaucoup plus compliqué dans les fins novembre, début décembre. Là, il y a quelque chose qui se verrouille. Ça va être collectif, hein. Ça va être une période un petit peu tendue pour nous tous. Alors, bien sûr, si vous avez un ascendant Cancer, ascendant Lion, que vous avez eu la nouvelle lune sur le Scorpion, ça va être une période très intense, hein. Très très intense avec la rétro de Mars qui va penduler entre le Lion et le Cancer. Et comme c'est le maître de votre signe, avec Pluton qui change en plus de secteur, vous voyez un petit peu, il va y avoir beaucoup d'événements, beaucoup de changements, et vous êtes invité à les recevoir avec enthousiasme et ne pas résister. C'est comme si on est sur une fête, dans une fête foraine, sur un toboggan qui descend à toute vitesse. Et ben là, si je freine, je vais me faire mal. Donc il faut laisser aller le toboggan, mettre en place les bons projets, faire confiance, se faire confiance et avancer positivement. Ça va être une période de changement. Une période pour saisir des opportunités clés, des opportunités importantes. Très très bonne période. Rentrer dans l'aspect Pluton-Uranus, où là, eh bien, cet aspect va être profondément transformateur pour les sociétés, pour les groupes de personnes, mais également pour nous Scorpions. Donc on va accéder à un autre niveau de compréhension, à un autre niveau de compétence et de connaissance dont tout le monde va bénéficier autour de nous. Et on est invité aussi à trouver notre place et à sortir la puissance plutonienne qui nous habite pour en faire quelque chose. Merveilleux mois de novembre. Bon anniversaire à tous les Scorpions de cette période. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage et une nouvelle transmission.